Tu viens de t'abonner à des comptes littéraires sur Instagram et TikTok, mais tu comprends rien à ce qu'ils disent. C'est normal, assis-toi, je vais tout expliquer. Moi, c'est Sako Exe, et aujourd'hui, on parle termes du BookTok et Bookstagram. Tout d'abord, expliquons ce que c'est le Bookstagram et le BookTok. Le Bookstagram est tout simplement la niche sur Instagram de tout ce qui est livre, du côté lecteur, auteur et même maison d'édition. Que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, l'appellation reste la même, c'est juste le nom de l'application en soi qui change. Mais que ce soit sur l'une ou sur l'autre application, il y a des termes qui reviennent assez souvent. Par exemple, ME, AE, PAL, TROP, des book hauls, DNF ou plein d'autres appellations dont on n'arrive pas à saisir le sens rapidement. Et quand on n'a personne pour les expliquer, ça peut prendre un moment avant qu'on arrive à les comprendre. Déjà, on va commencer par le genre et les types de livres. Déjà, on a tous les genres classiques comme la romance, la fantasy, la dystopie, ça tout le monde connaît. Mais on a quelques termes nouveaux, notamment la romantasy et la dark romance. La romantasy, c'est simple, c'est une romance qui se passe dans la fantasy. Une romance plus ou moins présente dans le roman, mais plus elle est présente, plus c'est une romantasy. Ensuite, on a dark romance, qui est une romance plutôt douteuse. Ce sont souvent des romances à trigger warning, terme qui sera expliqué plus tard, qui sont souvent assez sensibles comme la torture, la drogue ou plein d'autres d'ailleurs. Mais c'est vraiment des sujets sensibles à ne pas aborder pour des enfants. Polémique. On a aussi le young adult et le new adult. Le new adult, c'est des romances adultes avec des protagonistes souvent adultes, avec du contenu adulte. Ensuite, on a le young adult qui est plus adolescent mais qui peut comporter quand même des thèmes assez explicites, que ce soit moins de 18 ans ou explicites dans le genre torture, violence et autres sujets torrides. Ensuite, on a tout ce qui est smut et spicy. Le smut, c'est tout simplement des scènes explicites interdit aux moins de 18 ans. Et le spicy, on appelle ça généralement le niveau de smut ou alors le smut tout court. Le smut a généralement plusieurs noms en fonction de l'époque à laquelle vous avez appris le mot. Il y a par exemple le lemon qu'on a beaucoup entendu parler sur Wattpad. On a le smut, le spicy et après il y a d'autres mots qui varient en fonction de chacune. En dernier, on a tout ce qui est trope. Les tropes, c'est des schémas narratifs qui se retrouvent généralement dans beaucoup de romans et qu'on peut classifier. Par exemple, ce qui est vachement à la mode chez les jeunes femmes, c'est par exemple enemies to lovers. Des protagonistes qui sont ennemis puis qui tombent amoureux l'un de l'autre. Après, il y a tout plein de tropes différents. En une scène, le one bed, par exemple, c'est une trope où il va y avoir qu'un seul lit dans une chambre d'hôtel. Ensuite, en termes de lecture, on a le DNF. Donc le DNF, c'est quand on va abandonner un livre parce qu'il nous plaît pas, on le DNF. Did not finish, do not finish, peu importe l'appellation, c'est quand on termine pas un livre. Le book haul, c'est quand quelqu'un vous montre tous les livres qu'il a achetés, vous fait son résumé, etc., etc. Ensuite, on a MEAE. ME, c'est ce qu'on appelle les maisons d'édition, donc tout le monde connaît les maisons d'édition, et AE, c'est l'auto-édition. C'est quand quelqu'un, par soi-même, publie son propre livre. Il y a des plateformes pour ça, et on en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo. POV ou PDV. On a plus POV, vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est Point of View, c'est tout simplement le point de vue. Si on rentre un peu plus profondément dans le côté auteur du BookTok et Bookstagram, on a le pitch. Normalement, tout le monde connaît, mais on sait jamais. Le pitch, c'est une phrase très très courte qui résume votre livre. Normalement, votre livre est résumé en une phrase ou deux maximum. Ensuite, on a la esthétique. Vous prenez des images, normalement libres de droit, mais beaucoup se servent sur Pinterest, pour faire des moodboards de leur roman pour en faire la publicité. Toujours côté auteur, on a tout ce qui est BL et AL. Les BL, ce sont les bêta-lectrices qui vont lire votre roman en entier, soit bénévolement, soit avec un coût particulier. Ça c'est pareil, on va en parler dans une autre vidéo. Et les AL, c'est les alpha-lectrices. Les alpha-lectrices vont lire votre roman chapitre par chapitre. Là de même, vous en avez des bénévoles ou des professionnels. Vous avez aussi les termes comme premier jet ou first draft, par exemple, qui sont la première écriture de votre roman. Quand vous l'écrivez en une fois, vous l'avez terminé, tac, c'est votre premier jet. Ensuite, vous avez la réécriture, ça c'est pas compliqué.
compliqué, c'est juste la réécriture de votre roman. Un terme maintenant un peu plus global d'ailleurs, ce sont les trigger warnings. Les trigger warnings, ce sont les avertissements que vous voyez généralement au début des romans sur les sujets sensibles comme l'utilisation de la drogue, tout ce qui est violence, torture, psychologie, beaucoup de termes qui peuvent être sensibles. Si vous voulez une explication un peu plus claire de ce que j'ai expliqué pendant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou alors attendre que je sorte une vidéo sur les cas précis comme les bêta lectures, les alpha lectures ou alors tout ce qui est trigger warning et world building. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire tous les termes que je vous ai appris et dire ce que vous connaissez évidemment par cœur depuis un long moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.